Lorsque l'on parle des rivalités les plus marquantes des 10 dernières années à la WWE, il est fort probable que certaines reviennent plus que d'autres. Entre autres, celle qui a opposé Edge à Seth Rollins, la rivalité entre AJ Styles et John Cena, ou plus récemment celle entre CM Punk et Drew McIntyre. Mais il y a une rivalité qui selon moi n'est pas assez évoquée tant elle a compté dans les carrières de ces deux protagonistes, une histoire qui a compté parmi les plus importantes de la dernière décennie et qui a été le fer de lance de l'un des plus grands règnes de l'histoire du catch. Laissez-moi vous raconter la rivalité opposant le Big Dog, le chef tribal Roman Reigns au Wrestling's Worst Nightmare, The Prize Fighter, Kevin Owens. Maintenant que nous savons à qui nous avons affaire, nous allons enfin pouvoir commencer notre histoire, et elle débute lors de l'épisode de Raw du 8 août 2016. Nous sommes à 2 semaines de SummerSlam, le WrestleMania de l'été, un show qui verra principalement le couronnement du premier champion universel de l'histoire dans un match opposant Seth Rollins à Finn Balor. Mais nous allons nous y intéresser un peu après. Le show débute avec Enzo Amore et Big Cass, l'équipe en vue du moment. Enzo Amore revient sur son match de la semaine précédente où il faisait équipe avec Sasha Banks pour affronter Charlotte Flair et l'homme qui est son rival actuellement, qui vient l'interrompre et qui sera un personnage essentiel de notre premier chapitre, Chris Jericho. Il prend le micro et fait remarquer à Enzo Amore que s'il se permet de l'ouvrir autant, c'est parce qu'il a un gaillard de 2 mètres pour le protéger. Il a toujours quelqu'un pour surveiller ses arrières. Mais désormais, lui aussi a quelqu'un pour assurer ses arrières. Et voilà Kevin Owens qui fait son entrée, officialisant leur association et même amitié. La suite de la promo nous intéresse un peu moins. En revanche, ce qui va attirer notre attention, c'est évidemment SummerSlam. Puisque lors de ce show, Kevin Owens et Chris Jericho affrontent Enzo Amore et Big Cass. Mieux que ça, ils gagnent leur match contre toute attente, solidifiant ainsi leur alliance. Mais je vous avais également dit que nous avions un match inaugural pour le tout nouveau championnat universel de la WWE entre Seth Rollins et Finn Balor. Après une lutte de près de 20 minutes, c'est Finn Balor qui l'emporte pour devenir le premier champion universel de l'histoire. Seulement voilà, dès le lendemain à Raw, Finn Balor annonce s'être blessé pendant le match et est contraint de rendre le titre. Mais dans tout ça, quel est le rapport avec Kevin Owens et Roman Reigns? On y vient justement. Le titre étant vacant, il faut un nouveau champion. Et dès cet épisode de Raw, 4 matchs de qualification sont organisés pour déterminer les participants au Fatal 4-Way qui couronnera le nouveau champion. Rendez-vous le 29 août pour connaître le prochain champion universel. C'est un Fatal 4-Way à élimination. Le dernier homme debout l'emporte. Big Cass est éliminé le premier après une brève association de ses adversaires. On approche de la fin du match et alors que Roman Reigns semble inarrêtable, Triple H, qu'on n'avait plus vu depuis sa défaite contre le Big Dog à WrestleMania, débarque. Il porte son pedigree sur Roman Reigns, Seth Rollins le couvre et l'élimine. Il ne reste donc que Seth Rollins et Kevin Owens. Triple H s'occupe de son petit protégé, il va lui offrir la victoire, c'est évident. Il relève Kevin Owens pour que l'architecte finisse le boulot, mais contre toute attente, Triple H assène un pedigree à Seth Rollins pour offrir la victoire sur un plateau d'argent à un Kevin Owens laissé sans voix. Il l'a fait, Kevin Owens devient le nouveau champion universel. Un premier titre mondial à la WWE pour le natif du Québec après seulement 2 ans dans la compagnie. La semaine suivante, lors du Raw du 5 septembre, l'heure est à la célébration pour le Québécois. Il prend le micro sous les chants You Deserve It du public. Kevin Owens confirme, il le mérite après toutes ces années de dur labeur. Ce qu'il ne mérite pas en revanche, c'est ce public rempli d'idiots qui essaie de voler son moment. Comme la semaine précédente et cette soirée-ci, c'est son moment. You're not great, you're not special, I am great, I am special. I know I deserve it. I don't need anybody else to tell me. I've known I deserve this since the moment I stepped foot in this ring. On approche du prochain gros événement de la WWE, Clash of Champions. Il y est prévu que Kevin Owens défende le titre contre Seth Rollins, ayant vu sa victoire volée par Triple H. Mais il y en a un autre qui a été volé par Triple H, c'est Roman Reigns. Et lors de cet épisode du 12 septembre, Kevin Owens et Roman Reigns s'affrontent en 1 contre 1. Le titre n'est pas en jeu, mais si Roman Reigns l'emporte, il sera intégré au match de Clash of Champions. Bon, le match a lieu, et Seth Rollins, pas fan de l'idée, intervient pour s'en prendre à Kevin Owens, provoquant la disqualification de Roman Reigns. Mais Mick Foley, manager général de Raw à l'époque, arrive et demande à relancer le match, on peut pas rester là-dessus. La rencontre reprend, mais cette fois-ci c'est Rusev, l'actuel champion des États-Unis et rival de Roman Reigns qui intervient, distrayant ce dernier et lui coûtant le match. Victoire de Kevin Owens, le match reste inchangé. À Clash of Champions, Roman Reigns parvient à se défaire du Bulgare pour devenir champion des États-Unis pour la première fois de sa carrière, et de son côté, Kevin Owens vient à bout de Seth Rollins grâce à l'aide de son ami Chris Jericho.
On va passer un petit peu la suite des événements puisque lors du pay-per-view suivant, à savoir Hell in a Cell, Roman Reigns et Kevin Owens allaient se contenter de matchs revanche contre Rusev et Seth Rollins. On se retrouve donc à l'épisode de Raw du 31 octobre, lendemain de Hell in a Cell et début de la route vers les Survivor Series. En milieu de show, Mick Foley vient pour faire un état des lieux de Hell in a Cell. Il est content du résultat et de son roster, sauf 2 personnes, Kevin Owens et Chris Jericho. Parce que lors du match entre Owens et Rollins, évidemment, Chris Jericho s'en est mêlé. Et c'est à ce moment que les deux concernés se pointent. Owens cherche à comprendre ce qui a déçu Mick Foley. Est-ce le fait que son meilleur ami Chris Jericho ait été le plus malin en s'introduisant dans la cage? Ou est-ce le fait qu'il ait été le premier à défendre le championnat universel dans le Hell in a Cell? Chris Jericho en vient ensuite à parler des Survivor Series, show qui verra Raw et SmackDown s'affronter dans le traditionnel match 5 contre 5 à élimination. Et il fait remarquer au manager général qu'il a besoin d'eux pour faire face à SmackDown. Mick Foley l'admet, en tant que manager général il doit ravaler sa fierté. Oui, il a besoin d'eux, mais pas seulement. Un autre gars, un gars en qui il peut avoir confiance. Pas seulement un gars, mais 10 guys. Roman Reigns. Le champion des États-Unis fait son entrée, honoré de l'offre de Mick Foley. Après ça, il va évidemment chambrer Chris Jericho et Kevin Owens, en les comparant à Bob l'éponge et son ami Patrick. C'est le Roman Reigns de l'époque. Chris Jericho ne se laisse pas faire et rétorque qu'il a beau détester les États-Unis et tous les Américains, il serait certainement un meilleur champion que Roman Reigns. Ce qui l'amène à le défier dans un match pour le titre dans la soirée. Offre que Roman Reigns accepte. Et on se retrouve dans le main event de la soirée. Le match commence, se déroule bien, mais alors que Roman Reigns effectue le tombé sur le challenger, Kevin Owens s'en prend à lui, ce qui est synonyme de disqualification pour Chris Jericho. Les deux amis s'occupent du cas de Roman Reigns, mais Seth Rollins arrive pour sauver le Big Dog. Les deux hommes se regardent longuement et le show se termine ici. Rendez-vous au Survivor Series. Mais on ne va pas réellement s'attarder dessus, parce que si la route des Survivor Series alimentait doucement l'histoire entre Kevin Owens et Roman Reigns, lors des Survivor Series, on n'en verra pas grand chose. Le focus est davantage placé sur l'équipe de SmackDown et la rivalité entre AJ Styles et Dean Ambrose qui allait régler leur compte lors de TLC. L'équipe de SmackDown l'emporte grâce à Randy Orton et Bray Wyatt. Mais il y a une fausse note du côté de Raw qui a certainement joué dans le résultat de ce match. Et c'est le moment où Kevin Owens a utilisé la liste de Chris Jericho pour s'en prendre à AJ Styles qui allait porter le Styles Clash à Y2J. Il voulait sauver son ami, mais il a été disqualifié à cause de ça. Jericho s'est trouvé dévasté de voir la liste dans cet état, et cette confusion a permis à Randy Orton de l'éliminer. Au lendemain des Survivor Series, Kevin Owens défend une dernière fois le titre contre Seth Rollins dans un match sans disqualification, avec succès. Mais on va revenir un petit peu en arrière, quand Chris Jericho arrive sur place. On lui demande une réaction sur la défaite de Raw. Il dit que le tournant du match a été ce moment où la liste a été éparpillée. Dans le Highlight Reel, talk show qu'il anime, il va révéler qui est le fautif de tout ça. L'attaque semble clairement dirigée vers son ami Kevin Owens. Nous voici donc au Highlight Reel, Y2J revient sur les Survivor Series et la défaite de Raw, mais Kevin Owens vient l'interrompre. Il vient tout de suite pour se justifier. Il a fait ça pour sauver son ami qui était sur le point de subir un Styles Clash. Il s'est sacrifié pour son ami, et il lui reproche de ne pas avoir capitalisé sur son sacrifice. C'est un gâchis de leur amitié. Jericho monte dans les tours et dit qu'il sait très bien qui est à blâmer dans tout ça. Ils se regardent tous les deux, et... c'est Roman Reigns. Les deux hommes se prennent dans les bras, et font comme si de rien n'était. Il lui reproche de n'avoir rien fait quand Chris Jericho était sur le point de prendre un Styles Clash, et puis finalement c'est lui qui a pris le tombé à la fin. Le 28 novembre, on se retrouve de nouveau pour le Highlight Reel de Chris Jericho et Kevin Owens. Ils font leur petit discours, se congratulent, insultent le public en cette semaine de Thanksgiving. Et après une bonne causerie pour s'attirer les foudres du public, ils sont interrompus par le champion des États-Unis, Roman Reigns. Selon lui, le fait que Kevin Owens soit champion est une énorme blague. Mais si Owens est une blague, alors le fait que Roman Reigns clame haut et fort qu'il est The Guy est certainement hilarant. Reigns affirme qu'il est bien The Guy et que Kevin Owens est juste un gars qui a besoin de beaucoup d'aide. Mais Kevin Owens lui répond qu'il n'a besoin de personne et certainement pas de Chris Jericho. Et il dit à Roman Reigns qu'il ne peut pas lui parler comme ça, sinon il lui infligera la même chose qu'à Seth Rollins la semaine passée. Reigns se réjouit de la réaction d'Owens, c'est à ce mec qu'il veut parler. Fight Owens, fight. D'ailleurs, pourquoi ne pas le faire ce soir ? Roman Reigns défie donc Kevin Owens à un match dans la soirée. S'il l'emporte, il aura une chance pour le titre lors de Roadblock End of the Line le 18 décembre. Kevin Owens accepte et c'est officiel, les deux hommes se retrouveront dans le main event de la soirée. Nous voilà au match et Kevin Owens attaque avant même le début de la rencontre. La cloche sonne et KO capitalise vite sur son attaque. Mais Reigns revient vite et malmène Kevin Owens à l'extérieur. KO profite d'une confusion entre son adversaire et l'arbitre pour prendre le dessus. Alors que Reigns commence à retrouver des couleurs, KO lui porte une senton et enchaîne avec le tombé. Dégagement à deux, mais Kevin Owens repart dans sa prise du collier. Il ne laisse pas respirer Roman Reigns. Mais à la deuxième tentative de senton splash, Reigns lève les genoux et retourne la situation à son avantage avec plusieurs clotheslines et une big boot. Alors qu'il part pour le Superman Punch, Owens roule à l'extérieur. Mais il prend le classique drive-by de Roman Reigns. Cependant, le temps que le champion des États-Unis revienne dans le ring, KO en profite pour lui porter un coup de genou enchaîné d'un super kick pour le compte de 2 une nouvelle fois. Kevin Owens monte sur la troisième corde, mais Reigns revient et prépare une superplex. Owens le contre et se donne un peu d'air, mais Reigns revient et lui porte un Superman Punch depuis la troisième corde.
et enchaîne avec un second à l'extérieur du ring. Il prépare la spear, il s'élance mais est contré et Owens se projette dans les cordes, mais Reigns le surprend avec la spear et obtient le compte de 3, synonyme d'opportunité au championnat universel à Roadblock le 18 décembre. Et ce match vient nous confirmer que Kevin Owens n'a pas réussi à gagner seul. La semaine suivante, Kevin Owens retrouve Chris Jericho qui ne semble pas très heureux de le voir. Kevin a des petits cadeaux pour lui, à savoir un match de championnat contre Roman Reigns dans la soirée et un match contre Seth Rollins à Roadblock. Il espère que cela suffira à effacer ses dires de la semaine passée. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Chris Jericho s'en va. On se retrouve tout de suite à la fin du match entre Y2J et le Big Dog. Chris Jericho parvient à placer Roman Reigns dans son Walls of Jericho au centre du ring. Reigns trouve malgré tout la force de ramper et d'agripper la corde pour casser la prise. Et pendant ce temps, Kevin Owens place discrètement un super kick à Roman Reigns. Jericho enchaîne avec le Code Breaker, mais Roman Reigns se dégage au compte de 2. Owens est sur le tablier et ne tient plus en place. Mais Y2J se retourne et voit Kevin Owens, ce qui le met hors de lui. Il ne voulait pas de lui ici, il voulait gérer ça tout seul. Il lui ordonne vigoureusement de s'en aller, Owens reste sans voix et s'en va, dépité. Roman Reigns porte finalement sa spear pour obtenir le compte de 3 et conserver son titre. À 2 semaines de Roadblock, l'ambiance est des plus délétères entre les deux amis. On se retrouve le 12 décembre, le Go Home Show avant Roadblock. Un match pour les championnats par équipe est organisé. Le New Day, sur le point de devenir l'équipe au plus long règne de l'histoire, défend contre Kevin Owens et Chris Jericho. Et nous allons de ce pas nous diriger aux derniers instants de celui-ci. On se retrouve dans une situation où il ne reste que Xavier Woods face à Owens et Jericho. Ils vont lui porter un combo incroyable avec le Code Breaker de Chris Jericho, c'est fait, ils vont devenir champions. Et non, Seth Rollins revient et fait tomber Kevin Owens sur Chris Jericho, cassant le tombé. Jericho ne comprend pas et s'énerve contre Kevin Owens, mais à ce moment, Rollins porte un pedigree à Jericho. Il n'a plus qu'à le couvrir, mais il est retenu par Biggie à l'extérieur, et Xavier Woods en profite pour obtenir le compte de 3. Le New Day fait l'histoire, rien ne va plus entre Kevin Owens et Chris Jericho. Ils s'expliquent mais aucun des deux ne veut écouter l'autre, et Roman Reigns profite de cette altercation pour porter une spear au champion universel. Il pose avec les deux ceintures, rendez-vous à Roadblock pour le fin mot de cette histoire. Nous voilà à Roadblock End of the Line, et avant de parler du main event, je vous propose de passer rapidement sur l'affrontement entre Chris Jericho et Seth Rollins. Lors du match, Kevin Owens intervient à la toute fin pour distraire Seth Rollins, permettant à Chris Jericho de tenter le tomber par surprise, mais KO distrait également l'arbitre qui ne commencera pas le compte à temps, coûtant la victoire à Chris Jericho qui encaisse le pedigree et s'incline finalement. Décidément, rien ne va plus alors que le main event entre Kevin Owens et Roman Reigns approche. Et ça y est, le moment de vérité est arrivé. Kevin Owens défend le championnat universel contre Roman Reigns. On voit un Kevin Owens très concerné, pas complètement serein, clairement atteint par la situation. Il regarde longuement la ceinture avant de la remettre à l'arbitre. Il va devoir se dépasser. Le match commence et le champion part directement à l'extérieur pour faire le vide et se concentrer. Mais Roman Reigns va le chercher et l'attaque de suite. Owens profite du moment où Reigns revient dans le ring pour retourner la situation et le placer de nouveau dans la prise du collier. Mais cette fois-ci, Roman Reigns s'en sort et porte une back suplex avant de l'enchaîner avec ses clotheslines dans le coin. Mais Kevin Owens sort une nouvelle fois du ring. Le Big Dog y retourne et l'envoie contre la barricade avant de dégager la table des commentateurs. Cependant, KO a récupéré et en profite pour retourner une nouvelle fois la situation. Il place une senton et plusieurs coups de pied pour garder le Big Dog au sol. Reigns revient avec 2 cordes à linge, mais KO esquive la troisième et roule de nouveau à l'extérieur. Reigns retourne le chercher mais encaisse un stunner sur la barricade avant d'être renvoyé dans les escaliers. Kevin Owens prend le dessus dans ce match et place une nouvelle fois le challenger dans sa prise du collier. Roman Reigns est en grande difficulté. Roman Reigns semble retrouver des forces mais Kevin Owens ne le laisse pas revenir et lui assène un neckbreaker enchaîné d'un front flip leg drop pour un compte de 2 à nouveau. KO semble submergé par les émotions mais ne s'arrête pas à ça et replace Roman Reigns dans la prise du collier. Il ne veut rien lui laisser. Reigns trouve finalement la force de se relever, Owens l'envoie au sol et tente une nouvelle senton que D-Guy esquive cette fois-ci. Et ça part en échange de coups. Les deux hommes se frappent comme jamais et Roman remporte l'échange avec sa corde à linge sautée avant de porter de nouveau ses clotheslines dans le coin. Il se projette dans les cordes mais KO le contre et ça part en un nouvel échange de coups. Owens part dans les cordes, Roman Reigns le porte sur ses épaules pour un Samoan drop mais KO le contre avec une German suplex. Il va partir pour la Cannonball mais Roman Reigns le compte avec un super kick et enchaîne avec son Samoan drop pour le compte de 2. Il se place dans le coin pour le Superman punch mais Kevin Owens le contre avec un DDT. Compte de 2 à nouveau. Il porte sa Cannonball mais Reigns se relève et porte le Superman Punch. Il tente le tomber, et non, Kevin Owens se dégage. Le Big Dog place Kevin Owens sur la troisième corde et part pour une superplex, mais KO a la présence d'esprit pour le contrer à coup de coude. Il pense avoir le temps de se ressaisir mais Reigns revient et lui porte le Superman Punch et repart pour la superplex. Mais Kevin Owens retourne la situation à son avantage et porte son Fisherman Brainbuster depuis la deuxième corde. Incroyable. Il couvre son adversaire, 1, 2, et non, Roman Reigns se sort du tombé. Kevin Owens ne perd pas de temps et monte sur la troisième corde pour la Swanton Bomb, mais il atterrit sur les genoux de Roman Reigns. D-Guy prépare sa spear, mais le champion roule à l'extérieur. Cependant, il encaisse le drive-by.
Reigns en tente un deuxième mais est esquivé cette fois-ci et prend un premier super kick, suivi d'un deuxième sur la table et se retrouve allongé dessus. Owens porte 2 frog splash à un Roman Reigns inerte sur la table qui implose. L'arbitre poursuit son compte et Roman Reigns revient in extremis au compte de 9. Mais il est accueilli par Kevin Owens avec un nouveau frog splash. Cette fois c'est la bonne, mais non. Roman Reigns se dégage à nouveau. KO a tout donné, mais il lui reste une dernière arme. Mais Reigns se réveille et lui porte un sit-out powerbomb qui n'obtiendra qu'un compte de 2 à nouveau. Mais cette fois-ci, il a Kevin Owens en ligne de mire. Il s'élance pour la spear, mais Owens le contre et porte le small package. Dégagement de Reigns, mais Kevin Owens parvient à porter le pop-up powerbomb cette fois-ci. Reigns ne pourra pas se dégager. Tentative de tomber. Et non, toujours pas. Et dans un élan de désespoir, Kevin Owens va chercher le titre universel. Les armes sont évidemment interdites, mais il ne veut rien entendre. Cependant, distrait par l'arbitre, il va subir la spear de Roman Reigns. C'est très certainement plié, mais c'est là que Chris Jericho arrive, au centre du ring, pendant que Kevin Owens se relève péniblement. Y2J regarde Roman Reigns, et il porte un code breaker à Kevin Owens, provoquant la disqualification du Big Dog. Kevin Owens gagne donc le match, Y2J ramasse et regarde longuement la ceinture, se tourne vers Kevin Owens, lui sourit, et lui tend avant de lui lever le bras et de le prendre dans les siens. Roman Reigns assiste à ça, consterné. Les deux amis s'en vont et célèbrent ensemble. Ils ont trompé tout le monde. Cependant, la fête n'est pas de longue durée. Seth Rollins débarque, Owens prend une spear de Roman Reigns et pedigree de Seth Rollins sur Jericho. Reigns et Rollins se regardent, ils se comprennent et portent le powerbomb à la manière du Shield à Chris Jericho à travers l'autre table des commentateurs. Kevin Owens lui essaye de s'enfuir, mais Rollins le rattrape et il subit un passage à tabac également avant de subir le même sort que son meilleur ami sur la table à côté de la rampe. Les deux ex-amis du Shield sont les derniers hommes debout, l'histoire ne fait que commencer. Le lendemain à Raw, les deux amis reviennent sur Roadblock et leur amitié. Mick Foley vient les interrompre un peu plus tard, et il a 2 petites annonces à faire. Tout d'abord, Roman Reigns et Seth Rollins affronteront les 2 meilleurs amis dans le main event de Raw. Mais ce n'est pas tout. Il sait qu'ils chercheront des solutions pour s'en tirer. Mais au prochain pay-per-view, le Royal Rumble, ça ne sera pas la même. Puisque Kevin Owens défendra de nouveau le championnat universel contre Roman Reigns, mais la petite subtilité est que Chris Jericho sera placé dans une Shark Cage afin d'éviter toutes les interventions possibles. Et c'est donc d'ores et déjà officiel, Roman Reigns contre Kevin Owens numéro 2 pour le championnat universel au Royal Rumble, rendez-vous à San Antonio. Mais avant ça, il y a ce match par équipe entre Jericho et les anciens amis du Shield. En fin de match, Rollins se sort du Walls of Jericho, ce dernier part pour le Lion Salt mais subit un Superman Punch de Roman Reigns. Rollins rampe pour essayer de passer le relais à son coéquipier, mais celui-ci est attaqué par quelqu'un d'autre derrière. Braun Strowman débarque et s'en prend à Roman Reigns et Seth Rollins, disqualifiant Owens et Jericho. Ces derniers sont d'ailleurs vite sortis du ring avant de lui renvoyer Roman Reigns. Alors, si le monstre parmi les hommes est venu tabasser tout le monde dans ce match, c'est qu'il y a une petite raison. En fait, il était tout simplement pas très content de ne pas avoir de revanche contre Sami Zayn qui l'avait en quelque sorte battu lors de Roadblock. C'était un match où Strowman avait 10 minutes pour battre Sami Zayn, chose qu'il n'a pas réussi à faire. Cela explique pourquoi il est venu passer ses nerfs sur Reigns et Rollins. Et mine de rien, ça aura de l'importance pour la suite. La semaine d'après, lors du dernier Raw de 2016, Roman Reigns défend le championnat des États-Unis contre un adversaire choisi par Stephanie McMahon. Et alors que Chris Jericho pensait avoir cette opportunité, c'est en fait Kevin Owens lui-même qui l'affrontera. Et on va se rendre à ce match dès maintenant. Jericho arrive très tôt dans le match, ça s'annonce compliqué pour le champion des États-Unis. Et Seth Rollins, revenant d'un court affrontement contre Braun Strowman, vient porter un pedigree à Chris Jericho. Kevin Owens vient venger son ami avec un super kick, mais pendant ce temps, Reigns s'est relevé et lui assène une spear victorieuse, conservant ainsi le championnat des États-Unis. Une nouvelle fois, l'architecte et le Big Dog ont le dernier mot, la suite l'année prochaine, en 2017. On se retrouve à Raw le 9 janvier. Entre-temps, Roman Reigns a une nouvelle fois défendu avec succès le championnat des États-Unis contre Chris Jericho et a également croisé le regard de Bill Goldberg pendant le Kevin Owens Show la semaine précédente. Mais rien de bien important. Contrairement à cet épisode du 9 janvier qui va tout de suite être plus intéressant. C'est bien simple, le show commence avec un match handicap où Roman Reigns défend le championnat des États-Unis contre Chris Jericho et Kevin Owens. La personne qui effectue un tombé ou une soumission repart avec le titre. Mais le match n'a pas le temps de commencer que Braun Strowman vient s'en prendre au champion des États-Unis par rapport à ce qu'il avait subi la semaine précédente de la part de Reigns et Goldberg. Il est aidé de Kevin Owens et Chris Jericho, mais Seth Rollins vient pour sauver le Big Dog avec une chaise et parvient à se débarrasser de tout le monde. Stephanie McMahon n'est pas d'accord avec ça et annonce que le match est décalé au main event. Et c'est parti, cette fois le match va pouvoir commencer, et Roman Reigns ne perd pas de temps, il attaque les 2 meilleurs amis avant même le début de la rencontre, et essaye d'enfermer Chris Jericho dans la cage à requins. Mais Kevin Owens parvient à le sauver, et Reigns subit un sérieux passage à tabac sur la rampe d'entrée. La cage aussi par ailleurs. Il rentre finalement dans le ring, et le match peut enfin commencer. Reigns se retrouve rapidement en difficulté, et subit les assauts de Chris Jericho et Kevin Owens. Il a tout de même quelques comebacks, avec ses clotheslines, ses Samoan drops, ses big boots,
mais la supériorité numérique de ses adversaires lui fait défaut. Kevin Owens assène un powerbomb sur le tablier à Roman Reigns. Le Big Dog est out. Kevin Owens offre Roman Reigns à son ami qui porte le Code Breaker. 1, 2 et 3. Chris Jericho est le nouveau champion des États-Unis. Roman Reigns accuse une lourde défaite à quelques semaines du Royal Rumble. Reigns n'a pas d'excuses, il le dira la semaine suivante. Il ne peut pas se plaindre de l'infériorité numérique puisque c'était l'argument principal du Shield à l'époque. Mais il y en a un qui va se plaindre, c'est Kevin Owens. Parce qu'au Royal Rumble, il sera seul face à lui et personne ne bat Roman Reigns en 1 contre 1. Et il finit en assurant qu'il ira de nouveau dans le main event de WrestleMania. Il est interrompu par Paul Heyman qui lui dit que Brock Lesnar est là ce soir et qu'il va gagner le Royal Rumble, bref, le speech habituel de Paul Heyman. Les deux hommes sont interrompus par Kevin Owens et Chris Jericho. Ils s'amusent d'entendre Paul Heyman et Roman Reigns faire leur petit plan pour WrestleMania alors que eux sont les champions. Seth Rollins arrive, Braun Strowman arrive, Brock Lesnar arrive, Sami Zayn arrive, ça explose dans tous les sens. C'est Brock Lesnar qui est le dernier debout et on annonce un 3 contre 3 entre l'équipe de Seth Rollins, Sami Zayn et Roman Reigns et celle de Braun Strowman, Chris Jericho et Kevin Owens pour le main event de la soirée. Rien de particulier à dire sur ce match, si ce n'est ce qui se passe après. Strowman permet à son équipe de l'emporter, et alors qu'il était sur le point d'en finir avec Sami Zayn à l'extérieur du ring, Reigns et Rollins s'interposent et se débarrassent de lui. Mais Kevin Owens et Chris Jericho reviennent et s'occupent de Reigns. Rollins parvient à placer le pedigree sur Chris Jericho, mais Kevin Owens se saisit d'une chaise et se débarrasse de Rollins avant d'achever Roman Reigns d'un powerbomb sur la table des commentateurs. Pour une fois, c'est bel et bien le champion universel qui est le dernier homme debout et qui envoie un sérieux message à son futur challenger. La semaine suivante, c'est la semaine du Royal Rumble. Dans le dernier épisode de Raw avant cet événement, Roman Reigns reprend la parole. Dans 6 jours, le Royal Rumble aura lieu dans l'Alamo Dome de San Antonio, il y aura 40 000 personnes en folie, et au milieu de cette tempête, Chris Jericho sera dans cette cage à requins. Donc Roman Reigns sera en face à face avec Kevin Owens, ce qui signifie qu'il deviendra champion universel. Et après ça, Chris Jericho défie une nouvelle fois le Big Dog dans une revanche pour le titre des États-Unis dès ce soir. Et le match se déroule, une opposition comme on en a déjà vu entre l'expérience de Chris Jericho et la puissance de Roman Reigns. Kevin Owens est à la table des commentateurs et encourage son ami d'ailleurs. Enfin, au bout d'un moment il en a un peu marre. Reigns porte le Superman Punch à Chris Jericho et Kevin Owens vient l'attaquer. Disqualification pour Chris Jericho, mais il est toujours champion. S'ensuit un passage à tabac pour Roman Reigns, les deux amis essaient de l'enfermer dans la cage, mais le Big Dog se ressaisit et vient enfermer lui-même Kevin Owens dans la cage à requins et la fait monter. Chris Jericho tente de s'y accrocher, mais Reigns lui place un Superman Punch à la volée et vient l'achever d'une spire. D-Guy marque de gros points alors que le rendez-vous est pris pour ce samedi 29 janvier 2017. On se retrouve à l'Alamo Dome de San Antonio. Et voilà, nous y sommes, le Royal Rumble 2017. Pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur, la seule règle est que Chris Jericho est suspendu au-dessus du ring dans la cage à requins. Le premier chapitre de cette histoire va se refermer ce soir. Chris Jericho et Kevin Owens arrivent les premiers, les expressions des deux amis sont très différentes. Si Chris Jericho ne semble pas être au mieux, Kevin Owens est plus déterminé que jamais à conserver son titre. Roman Reigns entre à son tour, dépourvu cette fois-ci de son championnat des États-Unis, il n'a plus rien à perdre. Owens et Jericho n'attendent pas le début du match pour lancer les hostilités, mais Reigns parvient à se relever et à se débarrasser des deux amis, et parvient à placer Chris Jericho dans la cage. Le match va pouvoir commencer. KO attaque Reigns dans le dos et ne le manque pas. Il le maintient au sol, le coince dans le coin, l'action se délocalise à l'extérieur du ring, jusqu'à même aller se battre dans le public. Kevin Owens utilise un poteau pour frapper Reigns, mais ça ne suffit pas à calmer le challenger qui lui retourne l'assaut. KO tente de revenir en lançant le dessus de la table des commentateurs, mais rien à faire, Reigns a faim, il va falloir en faire plus pour l'arrêter. Et justement, Owens se réveille et envoie Reigns dans les escaliers, lui permettant de reprendre le dessus et d'aller chercher plusieurs chaises sous le ring. Et il commence à placer des chaises à l'extérieur. Le challenger est à terre, il pourrait capitaliser, mais il préfère construire un espèce de château de chaises, très sympathique au demeurant. Le champion place le Big Dog sur le tablier et tente de partir pour un powerbomb à travers le château de chaises. Mais Roman Reigns est conscient de la situation. Il ne se laisse pas faire et tente à son tour d'envoyer Kevin Owens, mais il est contré avec un stunner sur les cordes et le prizefighter tente de le faire tomber avec des droites. Il prend de l'élan pour le faire basculer, mais Reigns va le chercher dans le ring et porte 2 clotheslines au champion avant de l'envoyer dans le poteau. Suite à cela, il sort du ring pour chercher une table qu'il commence à placer, mais Owens en profite pour lui porter un backstabber. Il tente de couvrir le challenger, mais celui-ci se dégage. Kevin Owens tente d'enchaîner avec une cannonball, mais non, il est rattrapé par une big boot de Reigns qui l'enchaîne d'un sit-out powerbomb pour le compte de 1, de 2 et pas de 3. D-Guy se place dans le coin pour armer le Superman Punch, mais KO roule à l'extérieur. Reigns réagit vite et l'atteint avec le drive-by. Il part placer la table à l'extérieur, mais Kevin Owens se relève et porte 2 super kicks à Roman Reigns qui se retrouve allongé sur la table en question. Le Québécois monte sur la 3ème corde et saute pour placer un frog splash, faisant passer le challenger à travers la table. C'est la bonne pour le champion. 1, 2 et non! Roman Reigns trouve la force de se dégager.
Kevin Owens sort 2 nouvelles chaises, assène un coup à l'épaule de Reigns, puis un dans le dos pour tenter le tomber, mais n'obtient toujours qu'un compte de 2. Il place ensuite la deuxième chaise dans le coin inférieur gauche, et tente d'y envoyer Reigns qui se retient et porte ses classiques clothesline. Il prend son allant mais Owens le contre et on repart en échange de coups. Et c'est Owens qui l'emporte avec un super kick, avant d'envoyer Roman Reigns s'encastrer dans la chaise. Tentative de tomber, 1, 2, et non, toujours pas. Et c'est là que la caméra se tourne vers Chris Jericho. Celui-ci donne quelque chose à Kevin Owens. Un point américain. Le champion imite son adversaire et tente un Superman Punch. Owens parvient à toucher sa cible, cette fois c'est fini. 1, 2, mais non, Roman Reigns est toujours debout. Kevin Owens place la chaise au centre du ring et s'apprête à mettre fin à la carrière de Reigns avec un powerbomb sur celle-ci. Mais Reigns a compris et ne se laisse pas faire et parvient à soulever son adversaire qui vient s'écraser sur la chaise avec un Samoan Drop. Kevin Owens ne pourra pas se relever de ça. Roman Reigns le couvre, 1, 2, et non, le champion n'est pas en reste et se dégage. Reigns repart à l'extérieur et vient chercher une nouvelle table qu'il place dans le coin cette fois-ci. Owens en profite pour surprendre le Big Dog mais n'obtient qu'un compte de 2. Ils prennent de l'élan dans les cordes et Reigns porte le Superman Punch pour un compte de 2 à son tour. Il est en position et prépare sa spire alors qu'Owens est devant la table. Mais ce dernier le réceptionne et lui porte un stunner, la mythique prise de Stone Cold Steve Austin. 1, 2, et non, dégagement, décidément. Mais Owens ne lâche pas le Big Dog, le harcèle dans le coin et lui porte la Cannonball. Il monte sur la deuxième corde, se saisit de Reigns et semble partir pour une superplex à travers le château de table. Mais Reigns en est conscient et s'en sort, prend son élan et vient placer un Superman Punch sorti de nulle part. Kevin Owens vient s'écrouler dans sa structure. Le champion est KO, c'est maintenant pour Roman Reigns, mais au moment de ramener le champion dans le ring, il voit la table des commentateurs du coin de l'œil. Il a une idée, et elle n'est clairement pas bonne. Il place Owens sur ses épaules et lui porte un powerbomb à travers la table. Il le ramène dans le ring et prépare sa spire. Owens est inerte, c'est la fin. Roman Reigns va devenir champion universel. Mais de nulle part, Braun Strowman vient tirer Roman Reigns et le détruit avec un chokeslam sur une autre table des commentateurs, avant de l'achever avec un power slam à travers la table placée par Reigns au préalable. Owens reprend ses esprits et vient couvrir le challenger. 1, 2 et 3. Kevin Owens, alors que tout semblait fini, parvient à conserver le championnat universel. Chris Jericho est libéré et vient célébrer avec son ami. Le prizefighter, certes de manière peu litigieuse, sort une nouvelle fois vainqueur face à Roman Reigns. Et tout cela vient sceller ce premier chapitre. A partir de là, nos deux protagonistes vont prendre des chemins séparés pour la suite, et notamment pour la route de WrestleMania. Roman Reigns et Chris Jericho vont se recroiser dans le Royal Rumble, mais c'est Randy Orton qui l'emporte en éliminant le Big Dog. Ce dernier débute évidemment une histoire avec Braun Strowman qui lui a coûté le titre. Il parvient à se défaire de lui lors de Fastlane et se lance après ça dans un programme avec l'Undertaker, duquel il sort victorieux sur la plus grande scène du monde. En revanche, la suite pour Kevin Owens ne sera pas si heureuse. Tout d'abord, il va se retourner une bonne fois pour toutes contre son ami Chris Jericho, lançant leur rivalité pour WrestleMania. Mais entre-temps, il défend le championnat universel contre Goldberg à Fastlane, et s'incline en quelques secondes contre celui-ci. Une décision qui ne fait définitivement pas l'unanimité auprès des fans. Cependant, il vient tout de même à bout de Chris Jericho lors de WrestleMania, et s'adjuge pour la première fois le championnat des États-Unis. Cependant, pour ce qui est de Kevin Owens et Roman Reigns, ils vont s'affronter de manière ponctuelle lors de Raw, SmackDown ou de House Show, mais ce sont des matchs de moindre importance. Il faudra attendre 2020 pour connaître la suite de cette histoire. Mais avant ça, nous allons faire une petite remise en contexte et revenir le 22 octobre 2018. Roman Reigns est enfin parvenu à acquérir le championnat universel en battant Brock Lesnar lors de SummerSlam. Mais lors de cet épisode de Raw, il annonce avoir été rattrapé par sa leucémie, le contraignant à abandonner le titre pour aller combattre sa maladie. Fort heureusement, il revient assez vite en début 2019, mais il lui faudra pas mal de temps pour reconquérir les sommets, et notamment le titre mondial. Ce qui nous amène en 2020. Roman Reigns est une nouvelle fois en finale du Royal Rumble, mais s'incline face à un Drew McIntyre vraisemblablement intouchable. Et quelques semaines plus tard a lieu le très tristement célèbre Super Showdown en Arabie Saoudite. Tristement célèbre en grande partie pour son main event dans lequel Bray Wyatt, le Fiend, actuel champion universel, défend contre Goldberg. Et oui, dans un scénario étrangement familier, Goldberg terrasse le Fiend en quelques secondes et remporte une nouvelle fois le championnat universel, ruinant ainsi une nouvelle fois des mois de construction d'un des personnages les plus originaux et marquants de l'histoire, tout ça pour de simples questions d'argent. Dès le lendemain à SmackDown, Bill Goldberg se présente, hué par l'intégralité de la salle. Il veut savoir qui est le prochain sur la liste, et c'est Roman Reigns qui répond à l'appel, et comme ça, c'est officiel, Roman Reigns contre Goldberg à WrestleMania 36. Cependant, l'année 2020 est évidemment marquée par la pandémie qui chamboule le monde entier.
WrestleMania qui devait avoir lieu dans la ville de Tampa aura lieu à huis clos dans le Performance Center. Et Roman Reigns, ayant une santé fragilisée par sa maladie, décide de s'écarter de WrestleMania et même de la WWE pendant quelques temps. Il est remplacé par Braun Strowman qui s'impose contre Goldberg pour devenir champion universel. Enfin, on se retrouve à SummerSlam, où Braun Strowman, toujours champion, défend le titre contre le Fiend Bray Wyatt. Ce dernier l'emporte et récupère son dû, mais voilà qu'il se fait attaquer dans le dos par un homme en noir. Et oui, c'est Roman Reigns, qu'on n'avait plus vu depuis la route de WrestleMania. Mais on voit sur son visage que quelque chose a changé. Il porte une spire à Bray Wyatt, une autre pour Braun Strowman, il ramasse ensuite le championnat universel, ce titre qu'il n'a jamais perdu en premier lieu, ses intentions sont claires, lui aussi veut récupérer son dû. Et ça tombe bien, puisqu'une semaine plus tard, il y a Payback. Et le match qui y est prévu oppose dans un triple menace Bray Wyatt, Braun Strowman et Roman Reigns. Et lors du SmackDown qui précède Payback, nous aurons toutes les réponses à nos interrogations concernant ce nouveau Roman Reigns. Adam Pearce, le manager général de SmackDown, est chargé de faire signer le contrat aux 3 participants. Reigns regarde le contrat et dit à Adam Pearce qu'il sera à Payback dimanche, c'est une promesse, il sera dans le triple menace et détruira tout le monde avant de partir, c'est une garantie. Et il récupérera son championnat universel qu'il n'a jamais perdu en premier lieu. Ce n'est pas seulement une prédiction, c'est un spoiler. La caméra se décale et révèle Paul Heyman qui reprend la phrase de Roman Reigns. Believe that. Roman Reigns pactise avec le diable, son ennemi de toujours. C'est officiel, il a basculé du côté obscur. Et le spoiler était donc vrai. À Payback, alors que Braun Strowman et Bray Wyatt ont déjà commencé le combat et ont même détruit le ring, Roman Reigns se pointe au dernier moment, signe enfin le contrat, spire sur Braun Strowman et remporte le match ainsi que le titre universel qu'il n'avait jamais perdu. Lors de l'épisode de SmackDown du 4 septembre, Roman Reigns et Paul Heyman vont donner des explications sur leur soudaine association, alors qu'ils étaient pires ennemis depuis plusieurs années. Heyman explique que c'est Roman Reigns qui est venu le trouver, c'est lui qui l'a corrompu, c'est Roman Reigns qui l'a sauvé alors qu'il était au plus bas. Dans le main event de la soirée, un Fatal 4-Way est organisé pour déterminer le prochain adversaire de Roman Reigns pour Clash of Champions. Et ça sera l'occasion de vous introduire un nouveau personnage qui sera central pour la suite de notre histoire. Ce Fatal 4-Way est composé de Matt Riddle, Baron Corbin, Sheamus et Jey Uso, cousin de Roman Reigns. Actuellement, son frère Jimmy Uso est blessé, donc il fait son petit bout de chemin tout seul. Et contre toute attente, c'est bien lui qui sort vainqueur de ce match et qui affrontera Roman Reigns pour le titre à Clash of Champions. Au départ, les deux semblent s'accorder pour un combat familial dans le respect. Mais les envies d'or de Jey Uso se retrouvent confrontés à l'orgueil de Roman Reigns. Un Roman Reigns voulant asseoir sa domination et montrer qu'il est l'homme providentiel de leur famille, celui qui s'installe à la tête de la table. Il n'était plus seulement le big dog, il était devenu le chef tribal. Toute cette histoire tourne à la guerre. Lors de Clash of Champions, Roman Reigns inflige une correction à Jey Uso, obligeant Jimmy, toujours blessé, à intervenir et à arrêter le match. Mais malgré la lourde défaite de Clash of Champions, Jey Uso veut une revanche lors du prochain événement majeur, Hell in a Cell. Et pas seulement dans un Hell in a Cell match, mais dans un Hell in a Cell I Quit match. Et l'histoire se répète. Jey Uso se montre combatif, mais rien ne semble pouvoir arrêter Roman Reigns. Jimmy Uso intervient une nouvelle fois, voyant que son cousin est capable du pire, aveuglé par son orgueil. Roman Reigns fond en larmes alors qu'il commence à prendre conscience de ce qu'il est devenu. Jimmy le rassure en lui disant qu'il est là et qu'ils vont arranger ça. Mais Reigns le surprend avec sa nouvelle prise de soumission, la guillotine, poussant Jey Uso à prononcer les mots « I quit », synonyme de défaite pour lui. Après tout ça, Jey Uso finira par reconnaître Roman Reigns comme son chef tribal et se range à ses côtés pour devenir son bras droit. La Bloodline venait de voir le jour. Bon, et Kevin Owens dans tout ça, qu'est-ce qui devient? De son côté, l'année 2020 a été un peu plus en retrait. Il est impliqué dans différents programmes de milieu de carte, avec notamment ce match qu'il remporte face à Seth Rollins lors de WrestleMania. Il ne se passe pas grand chose pour lui avant qu'il ne soit drafté du côté de SmackDown en octobre, tout comme un certain Roman Reigns. Nous nous retrouvons le 6 novembre sur la route des Survivor Series. Et qui dit Survivor Series dit match 5 contre 5 à élimination, Team Raw contre Team SmackDown. Et dans cette équipe de SmackDown, nous retrouvons Kevin Owens et Jey Uso. Et les deux vont se retrouver en coulisses. Ils sont venus se chercher quelque chose à boire et Kevin Owens se permet une petite blague, en disant à Jey Uso que Roman Reigns l'envoie chercher son café alors que ça devrait être le boulot de Paul Heyman. Ce qui n'amuse clairement pas Main Event Jey Uso qui n'aime pas trop qu'on se moque de sa famille. Kevin Owens s'excuse en disant que c'était simplement pour rire, sachant qu'ils sont coéquipiers et voulaient simplement prendre des nouvelles. Peu après, Roman Reigns et Jey Uso se retrouvent. Et il en vient à cette conversation avec Kevin Owens. Jey Uso botte en touche et dit que ce n'était rien de plus que des blagues stupides. Mais Roman Reigns ne l'entend pas de cette oreille et pense plutôt que Kevin Owens lui a manqué de respect. Et ça veut aussi dire qu'il manque de respect à la Bloodline. Jey part et dit s'en occuper.
le champion universel se tourne vers son conseiller spécial et dit vouloir gérer ce KO problem ce soir. Et dans le main event de la soirée, Jey Uso affronte Kevin Owens. Le match est disputé pendant près de 10 minutes, mais alors qu'Owens a le dessus, la musique de Roman Reigns retentit, distrayant le Québécois et permettant à Jey Uso de le frapper sous la ceinture et d'en finir avec un super kick suivi du Uso Splash. Victoire de Jey Uso, Roman Reigns vient célébrer avec son cousin, la Bloodline marque un premier point dans le début de ce deuxième volet. Nous allons un peu avancer et directement nous retrouver le 22 novembre, jour des Survivor Series. Le show débute avec le traditionnel match par équipe masculin et comment dire, l'équipe de SmackDown de Jey Uso et Kevin Owens va prendre une sacrée branlée si je puis me permettre. Jey Uso se retrouve seul contre 5 et malgré toute sa bonne volonté, il est vaincu par la Spirit Bomb de Keith Lee sous les yeux d'un Paul Heyman consterné. Un peu plus tard dans la soirée, on retrouve les Usos, rejoints par Roman Reigns qui vient faire part de sa déception. Pas d'excuse, Jey a perdu. Il a perdu parce qu'il ne peut pas contrôler son équipe. Parce que ses coéquipiers ne le craignent pas, ils ne le respectent pas. Roman Reigns l'envoie balader avant de se présenter dans le main event. Et justement, dans le main event du show, Roman Reigns, champion universel, affronte le champion de la WWE, Drew McIntyre, dans un match au sommet. Les deux hommes se livrent une véritable guerre, Roman Reigns est en réelle difficulté. Drew McIntyre lui assène un Claymore Kick qui le fait s'écrouler sur l'arbitre, ce qui est la porte ouverte à des interventions extérieures. Et justement, Jey Uso en profite pour distraire l'Écossais, donnant la possibilité au champion universel de lui porter un coup bas. Jey le couche avec un super kick et Reigns finit le travail avec sa guillotine et remporte le match. Reigns comprend qu'il n'y serait certainement pas arrivé seul, il semble avoir pardonné Jey. Enfin, presque. Une semaine après, Jey Uso et Roman Reigns ont une conversation. Et Roman Reigns reproche à Jey d'être intervenu dans son match, alors qu'il lui avait demandé de partir. Il revient une nouvelle fois sur sa défaite, parce que les gens ne respectent pas Jey Uso et la Bloodline. Il jette le micro et s'en va. Jey s'en va à son tour, et il croise Otis qui se prépare pour son match. Mais Jey revient et le fracasse à coups de chaise. Il passe ses nerfs sur lui et l'anéantit complètement. Le scénario va se répéter plus tard alors que Daniel Bryan affronte Sami Zayn. Les deux hommes partent se battre dans les coulisses, et ils ne sont pas censés y être. Alors l'arbitre les décompte. Le compte arrive à 8 et Sami Zayn regagne le ring à temps, mais pas Daniel Bryan qu'on découvre en train de subir les coups de Jey Uso. Mais il y a un homme qui vient s'interposer pour arrêter tout ça, Kevin Owens. Jey s'en va et KO le suit pour remonter jusqu'à Roman Reigns, à qui il veut toucher 2 mots. Et il va sortir ses 4 vérités au chef tribal. Il en a assez que ces histoires de famille affectent tout SmackDown. Pour quelqu'un qui semble tant aimer sa famille, il traite les siens comme de la merde. Roman Reigns se tourne vers Jey Uso et lui fait remarquer que Kevin Owens ne le regarde pas avec crainte. Il faut régler ça. Et nous avons donc un nouveau match entre Jey Uso et Kevin Owens. Jey Uso ayant les mots de Roman Reigns en tête en a assez et s'empare d'une chaise pour frapper Kevin Owens. Il est donc disqualifié. Jey veut envoyer un message au Prizefighter et à tout le vestiaire, mais il n'a pas affaire à n'importe qui. Kevin Owens se réveille, se saisit de la chaise pour s'occuper de Jey Uso avec, et lui envoie un message très clair au chef tribal. Are you watching? Because I've been watching you. Where are you? This is happening to your family. Because of you. You want people to fear you. I fear no one. Including you. You got a problem with me? Come say it to my face. Come find me. I'm the head of this table. Where are you? I'll be waiting. La semaine suivante, Roman Reigns s'exprime au micro de Kayla Braxton concernant les événements de la semaine passée, et ils sont rapidement interrompus par le Prizefighter. La semaine précédente, Kevin Owens a bien démontré à Roman Reigns qu'il n'avait pas peur de lui. Et maintenant que Roman Reigns a nié craindre Kevin Owens, pourquoi attendre pour se la donner? Et si ce n'est pas maintenant, pourquoi pas à TLC? Roman Reigns lui répond que lui et son cousin n'ont peur de personne et ne reculent devant rien, et bien la tête de la table accepte. Et c'est donc officiel, Roman Reigns défendra le championnat universel contre Kevin Owens dans un TLC match lors du show éponyme. Et encore un peu plus tard, Kevin Owens est interrogé par Kayla Braxton, et elle lui demande simplement son avis sur Roman Reigns. Ce à quoi Kevin Owens répond qu'il a beaucoup changé. Avant, il était respecté de tous, et respectait tout le monde. Que ça soit à cause de Paul Heyman ou quoi que ce soit d'autre, l'homme qui est devenu Roman Reigns est méprisable. Il est rejoint par Otis, son partenaire du soir pour faire face à l'équipe de Roman Reigns et Jey Uso. Et nous allons de ce pas nous rendre à ce match. Otis et Kevin Owens sont dans le ring, Jey Uso fait son entrée en regardant la rampe d'entrée à plusieurs reprises, attendant un Roman Reigns qui le laisse commencer le match tout seul. Forcément, il se retrouve vite en difficulté. Et c'est seulement au moment où Jey Uso trouve une ouverture avec son Samoan Drop que le chef tribal daigne se montrer. A la fin du match, Jey Uso parvient à placer un super kick à Kevin Owens. Il est en position parfaite pour finir le match avec son Uso Splash, mais Roman Reigns l'arrête et lui demande le relais. Parce qu'il est le chef tribal, c'est son show, c'est donc lui qui termine le show.
Jay s'exécute et offre Owens à Roman Reigns, mais c'est à ce moment que KO se réveille. Il se débarrasse des deux Samoans et porte un stunner à Jey Uso. Mais Roman Reigns sauve son cousin au compte de 2 et c'en est trop pour le champion. Il porte sa guillotine, provoquant la disqualification de son équipe, sachant que le relais n'avait pas été effectué. S'ensuit un inévitable passage à tabac de la part de la Bloodline à violent coup de chaise. Roman Reigns s'adresse ensuite à Kevin Owens. Il lui reproche d'essayer de diviser sa famille, il veut le faire passer pour un monstre devant le monde entier, désormais il a son attention, lui et sa famille vont craindre le chef tribal. Le 11 décembre, Roman et Jay se retrouvent. Ils prennent des nouvelles de l'un et de l'autre, et voilà que la musique de Kevin Owens retentit. Le futur challenger de Roman Reigns est là pour faire un petit discours. Owens a conscience que le match de TLC sera certainement le plus gros de sa carrière, et il sait aussi que cette version de Roman Reigns peut vaincre absolument n'importe qui. Mais KO se bat aussi pour sa famille, qui le soutient en regardant à la maison. Et de toute manière, il aura des amis pour l'aider dans sa bataille. Tout d'abord les chaises, ensuite la table, et enfin l'échelle. C'est cet ami avec lequel Kevin Owens préfère travailler. Parce qu'au-delà de blesser Roman Reigns, elle lui permettra de regagner sa place. Roman peut garder la tête de la table, parce qu'à TLC, il donnera tout pour remonter au sommet de l'échelle et redevenir champion universel. Il n'aura malheureusement pas le temps de finir puisque Jey Uso intervient pour s'occuper de lui, mais Kevin Owens revient et retourne la chaise contre lui avant de l'achever d'un pop-up powerbomb à travers la table. C'est le moment que Roman Reigns choisit pour intervenir, mais Paul Heyman le raisonne. Il lui rappelle qu'il est le chef tribal et que c'est lui qui décide du moment. Sur ces paroles du Wise Man, Roman Reigns rebrousse chemin. Mais Kevin Owens ne veut pas en rester là, il veut du sang, et il part chercher le chef tribal dans les coulisses. Il est rattrapé par Kayla Braxton qui veut une réaction de sa part. Et voilà que Roman Reigns l'interrompt avec un violent coup de chaise dans le dos. Et il s'occupe de lui, lui porte de violents coups, avant de se tourner vers la caméra et de s'adresser à la famille de Kevin Owens. I'm Roman Reigns. I'm the tribal chief. Your tribal chief. I'm the guy that put the food on your table. And if you don't talk some sense into your husband, kids, if you don't talk some sense into daddy, I'm gonna be the guy that takes the food off the table. Have a good night. On se retrouve la semaine suivante, le 18 décembre. Nous sommes désormais à 2 jours de TLC, et ce nouvel épisode de SmackDown commence avec Kevin Owens. Il a bien entendu le message de Reigns à sa famille, et d'ailleurs, il leur a parlé, et il leur a formellement interdit de regarder leur match. Non pas parce qu'il a peur de ce que pensera sa famille de ce que Roman Reigns lui infligera, mais plutôt de ce qu'ils penseront de ce que lui infligera à Roman Reigns. Et Kevin Owens est interrompu par Paul Heyman qui vient donner son avis. Kevin Owens le coupe, et il part directement chercher Roman Reigns dans les vestiaires. Il arrive devant le vestiaire de Roman Reigns, et c'est à ce moment que la musique de ce dernier se fait entendre. Et c'est au tour du chef tribal de faire son discours. Il ne veut pas blesser Kevin Owens, il ne veut pas non plus blesser sa famille. Il n'est pas un mauvais gars, il fait juste ce qu'il faut faire pour être the guy. Quelque chose qu'Owens ne peut pas comprendre, car c'est à un niveau trop élevé pour lui. Et c'est là qu'il lui fait une proposition, la même qu'il a faite à son propre sang. Il doit le reconnaître comme son chef tribal et la tête de la table de sa famille, ainsi ils seront quittes. Le prizefighter arrive finalement sur la rampe, mais Jey Uso l'attaque dans le dos, le personnel intervient, mais la Bloodline continue de frapper avant de laisser Kevin Owens sur place. Mais évidemment ça ne s'arrête pas là, Roman Reigns est bien conscient qu'il faut bien plus que ça pour se débarrasser de Kevin Owens. Alors il ordonne à Jey Uso de ne pas le lâcher et d'en finir avec lui. Jey va s'exécuter et l'attaquer par 2 fois dans la soirée. Roman Reigns pense que le problème est réglé et se permet de prendre le micro en fin de show pour parler de nouveau. Mais Kevin Owens est toujours vivant et vient l'interrompre, sans micro et visiblement très affaibli par les attaques répétées de la Bloodline. Jey Uso y va le premier, mais est accueilli par plusieurs coups de chaise. Kevin Owens part tout de suite s'en prendre à Roman Reigns, mais au moment où il partait pour le stunner, Jey Uso revient et lui place un super kick. Reigns enchaîne avec une spear. La Bloodline procède à une mise à mort de Kevin Owens. Passage à travers des tables à coups de spinebuster et de Samoan drop, et ils vont jusqu'à l'ensevelir sous des débris de tables, des chaises et des échelles pour s'assurer de le garder au sol et qu'il ne soit pas apte à combattre lors de TLC. Ils quittent les lieux, sereins. Kayla Braxton les attend et leur demande une réaction, mais alors que Roman Reigns commence à s'exprimer, Roman, nothing you or your family do to me can keep me down at TLC. I'm gonna take the Universal title or I'm gonna die trying. Ça y est, nous sommes enfin au jour fatidique, le 20 décembre 2020 au Thunderdome de la WWE. TLC match entre Roman Reigns et Kevin Owens, le but est de décrocher la ceinture pour ressortir champion universel. Roman Reigns entre le premier, accompagné de Paul Heyman, mais Kevin Owens ne perd pas de temps à faire son entrée et s'en prend directement à Reigns. Il porte sa Cannonball, le projette dans les barricades à l'extérieur, Cannonball de nouveau contre ces mêmes barricades. Il envoie ensuite le chef tribal dans les escaliers et enchaîne avec un splash depuis le rebord du ring. Il ne laisse pas respirer le champion dès l'entame du match.
Il introduit une première échelle dans le ring et Jey Uso se montre déjà, mais il reçoit un super kick de Kevin Owens qui va ensuite porter plusieurs coups de chaise à ses ennemis. KO remonte dans le ring, mais Reigns en profite pour l'atteindre avec son drive-by. Et la situation s'inverse. Il introduit des chaises et continue de frapper son adversaire. Il place les deux chaises face à face. Owens retrouve des forces et s'apprête à porter un powerbomb dévastateur sur les chaises. Mais Reigns est toujours conscient et soulève Kevin Owens au-dessus de ses épaules et l'envoie s'écraser sur les chaises en acier, lui donnant une ouverture pour aller décrocher le titre. Mais KO revient avec plusieurs coups de ces mêmes chaises sur le champion qui s'effondre sous les attaques du challenger. Et Kevin Owens lui porte ensuite une Fisherman Suplex sur une chaise. La chute est terrifiante. Il monte à l'échelle, touche la ceinture du bout des doigts, prêt à la décrocher, mais Jey Uso est de retour pour l'en empêcher. KO prend le dessus sur le cousin, mais Reigns en profite pour lui passer le Superman Punch. KO s'apprête à subir de nouveau le Spinebuster de Jey Uso à travers la table, mais revient, se débarrasse du Samoan et parvient à placer le Stunner sur Roman Reigns. C'est maintenant, il ramène une échelle, péniblement, mais Jey Uso est toujours là. Mais cette fois, Kevin Owens en a marre et fait passer Jey à travers la table des commentateurs avec le pop-up powerbomb. Mais ce temps perdu permet à Reigns de revenir dans le match. Owens tente le super kick, mais Reigns le contre et porte un terrible powerbomb sur une échelle placée sur les cordes. Mais ce n'est toujours pas fini. Le champion en veut plus et vient asséner un Uranagi à Kevin Owens à travers une table à l'extérieur, lui balance la chaise de bureau et vient l'écraser de nouveau avec un Samoan Drop à travers une autre table. Il vient d'assassiner Kevin Owens. Rien ne peut l'arrêter. Il prend son temps pour monter à l'échelle et décrocher la ceinture. Mais tel un héros de shonen, Kevin Owens est en vie et accroche le pied de Roman Reigns. Ça amuse fortement le champion universel, qui le repousse, descend doucement, l'humilie avec des petites claques, mais Kevin Owens n'apprécie pas et lui retourne une droite. Mais ça ne plaît vraiment pas à Roman Reigns qui, dans un excès de rage, porte une violente spire à son adversaire qui traverse la table placée dans le coin. Cette fois-ci c'est bon, le Québécois ne pourra clairement pas se relever, mais détrompez-vous, Kevin Owens est toujours debout. Il fait comprendre à Reigns qu'il en faudra toujours plus. Le champion, encore une fois excédé par la rage, fonce vers le Québécois, mais ce dernier esquive la spire et le Samoan s'enfonce seul dans les barricades. Le Prizefighter va le faire, il grimpe à l'échelle, mais Roman Reigns, bien moins affaibli, revient et envoie Kevin Owens dans l'échelle. Le challenger tient à peine debout, mais trouve la force de porter 3 super kicks au chef tribal. Il part pour le pop-up powerbomb, mais Reigns le contre avec le Superman Punch. Il prend son élan, mais Owens ne rate pas son coup cette fois et le fait passer à travers la table. C'est la bonne cette fois, plus rien ne peut l'arrêter. Mais en fait si, Jey Uso revient une nouvelle fois. KO s'en débarrasse avec des coups de tête, mais Reigns a déjà récupéré et place un coup bas à Kevin Owens avant d'enchaîner avec sa guillotine en haut de l'échelle. Owens s'effondre du haut de celle-ci et Roman Reigns décroche la ceinture, restant ainsi champion universel. Les deux hommes se sont livrés une véritable guerre, se rendant coup pour coup, mais c'est finalement Roman Reigns, grandement aidé de son cousin, qui en ressort vainqueur. Mais l'histoire ne s'arrête évidemment pas ici. On peut même dire que ça s'enchaîne très vite, puisque les deux hommes vont s'affronter dans une revanche pas plus tard que la semaine suivante à SmackDown le 25 décembre. Et ce, dès l'ouverture du show, mais cette fois-ci, c'est dans un steel cage match qu'ils vont régler leur compte, afin d'éviter toute intervention extérieure. Roman Reigns est le premier à faire son entrée, flanqué de Paul Heyman comme toujours. Il est rejoint par Kevin Owens, l'homme qui avait absolument tout donné lors de TLC et prêt pour une nouvelle bataille. Il referme la cage et le combat peut débuter. Et ça commence tout de suite avec de violents échanges de coups. Malgré tout, c'est bien Roman Reigns qui prend le dessus et qui envoie Owens dans le coin, le balance dans les cordes et le couche avec une big boot. Il l'envoie ensuite dans la cage à 2 reprises et porte un Samoan Drop pour un compte de 2. Le chef tribal commence à dicter sa loi et arme le Superman Punch. Il se rue sur Kevin Owens qui le contre avec un DDT, ce qui lui permet d'inverser la tendance et d'envoyer Reigns dans la cage à son tour. Corde à linge enchaîné d'un senton splash, Owens enchaîne 2 coups le champion dans le coin, lui porte la cannonball et tente le tomber, mais évidemment n'obtient qu'un compte de 2. Owens part pour un pop-up powerbomb, mais Reigns se ressaisit et le contre avec une leg drop. Le champion place Owens sur la 3ème corde, mais ce dernier se réveille, le repousse et l'écrase d'un frog splash. Owens tente le super kick, mais Reigns le contre avec un sit-out powerbomb. Roman Reigns continue et porte ses clotheslines dans le coin, le challenger s'écroule, et Reigns s'élance dans les cordes pour en finir. Mais Kevin Owens le contre avec le pop-up powerbomb. 1, 2... Et non, Roman Reigns se dégage évidemment. Owens est sur la 3ème corde, Roman Reigns monte à ses côtés, mais Kevin Owens s'accroche à la cage et retourne la situation à son avantage avec son Fisherman Brainbuster depuis la 2ème corde. Exceptionnel, c'est fini, Reigns ne peut pas se relever. 1, 2 et 3... Non, le chef tribal est encore en vie. Owens est dans le coin, le regard rivé vers Roman Reigns. Il part pour le stunner, mais Reigns le repousse et fait connecter le Superman Punch, mais évidemment Kevin Owens se dégage à son tour.
La frustration se lit sur le visage du champion. Il balance le prizefighter dans la cage à 2 reprises, lui enchaîne les droites et lui porte une guillotine entre les cordes, parfaitement autorisée dans un steel cage match. Mais le prizefighter est toujours conscient et retourne la situation en étranglant Reigns à l'aide des cordes avec ses dernières forces. Il se relève et Roman Reigns, particulièrement remonté, fonce sans réfléchir vers Kevin Owens. Mais celui-ci l'accueille avec un coup de pied et lui porte le stunner. Cette fois c'est bon. Mais non, Roman Reigns trouve la force de se dégager au compte de 2. Au retour de pub, Kevin Owens est en train d'escalader la cage pour tenter de sortir. Reigns le rattrape et essaie de le faire descendre. Mais Kevin Owens parvient à le faire tomber et arrive au sommet. Il touche le ref du bout des doigts, mais le champion est de retour et lui assène plusieurs coups de tête. Kevin Owens répond et l'atteint avec un super kick qui fait tomber le champion. Il s'élance ensuite pour une Swanton Bomb, mais Reigns lève le genou et spire du chef tribal. 1, 2, et non! Le challenger se dégage encore. Roman Reigns n'en revient pas. Il demande à ouvrir la porte et tente de s'échapper, mais Kevin Owens s'accroche. Il utilise même la porte à son avantage et vient le fracasser à répétition contre la cage. Le champion est au sol, c'est une occasion en or pour Kevin Owens. Il n'a plus qu'à sortir. Mais évidemment, Jey Uso est là et referme la porte sur Kevin Owens. Ce dernier parvient à se débarrasser de lui avec la porte, mais cette confusion permet au champion universel de se réveiller. Owens envoie Reigns dans les cordes après un super kick. Il tente le pop-up powerbomb qui est contré en Superman Punch. Reigns part pour sa spire mais Kevin Owens l'esquive et stunner du Québécois. Cette fois c'est bon, il n'a plus qu'à s'échapper, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Mais alors qu'il se fraye un chemin vers la sortie, Jey Uso attrape son bras à travers la cage et le menotte à la structure. Les pieds d'Owens sont si proches du sol, mais en même temps si loin. Il est piégé, Roman Reigns se réveille et comprend que c'est bon. Il regarde Kevin Owens et sort calmement avec une certaine nonchalance de la cage. Owens hurle de rage alors que Roman Reigns pose les 2 pieds au sol, signifiant qu'il remporte le match et conserve son titre. Une nouvelle fois sauvé par Jey Uso, sans qui le titre serait allé à Kevin Owens, Roman Reigns est toujours champion, et un joyeux Noël à Kevin Owens. Encore une fois, Kevin Owens a été volé. Il avait le match plié, et forcément, l'histoire n'est pas terminée et va devenir encore plus personnelle. On se retrouve la semaine d'après, le 1er janvier 2021, et pour ne pas changer, c'est le champion universel qui ouvre la soirée. Et il est évidemment coupé par Kevin Owens. Mais le Canadien n'a pas le temps de placer un mot que Roman Reigns lui demande de partir. Roman Reigns a été assez généreux pour lui offrir un bon jour de paye, mais maintenant, il ne veut plus rien avoir avec Kevin Owens. Quoi qu'il en soit, Kevin Owens est content de voir Roman Reigns célébrer, et ne veut rien avoir avec lui non plus pour ce soir. Il veut se battre avec Jey Uso et le faire payer pour tout ce qu'il lui a fait subir. Et une fois que ça sera fait, sa famille n'aura plus rien à célébrer. Et oui, un nouveau match entre Kevin Owens et Jey Uso est officialisé. Et ça ne plaît pas à Roman Reigns. Il en devient paranoïaque et pense que quelqu'un lui en veut dans cette compagnie. Et Roman Reigns aura sa réponse bien assez vite. Le Wiseman lui rapporte que c'est évidemment Adam Pearce qui a officialisé ce match. C'est logique, sachant que c'est son rôle de manager général. Quant à eux, Jey Uso et Kevin Owens se retrouvent pour leur match. Ils se battent pendant un peu plus de 5 minutes et c'est Kevin Owens qui remporte le match sans la moindre contestation possible. Il s'en prend tout de suite à son adversaire en provoquant Roman Reigns. L'action se délocalise du côté de la rampe d'entrée et plus précisément auprès des écrans du Thunderdome. KO place Jey Uso, menotté au préalable sur des tables. Il grimpe sur l'estrade, reprochant à Roman Reigns d'être le responsable de tout ça. Et quand on parle du loup, Roman Reigns vient couper Kevin Owens dans son élan avec plusieurs coups de chaise, avant que le champion universel ne l'achève en le laissant tomber à travers les tables 2 mètres plus bas. Et la Bloodline est une nouvelle fois debout à l'issue de cet épisode de SmackDown. La semaine suivante, le 8 janvier, Roman Reigns ne manque pas de faire part de son mécontentement. Et il y a une personne qui est à blâmer là-dedans, c'est Adam Pearce, le manager général. Ce dernier rejoint Roman Reigns qui lui fait la morale. La discussion, enfin, le monologue monte rapidement dans les tours. Roman Reigns s'agace et n'apprécie pas le fait qu'Adam Pearce prenne les décisions à sa place. En référence dans un premier temps au match entre Jey Uso et Kevin Owens, mais aussi au main event de cette soirée du 8 janvier. Parce que oui, je n'en ai pas parlé, mais un gauntlet match est organisé pour déterminer le prochain adversaire de Roman Reigns au Royal Rumble en fin de mois. Un match composé de Shinsuke Nakamura, Baron Corbin, Sami Zayn, Rey Mysterio et Daniel Bryan. Roman Reigns finit par s'apaiser et dit calmement à Adam Pearce que pour l'instant, il est en sécurité. Tout cela va résonner plus tard dans la soirée quand Paul Heyman ira trouver le manager général dans les coulisses et va lui annoncer qu'il participera lui aussi à ce gauntlet match. Et figurez-vous qu'il va remporter ce gauntlet match. Enfin, dans des circonstances un petit peu litigieuses. Alors que Shinsuke Nakamura est le dernier homme debout après avoir vaincu Daniel Bryan, Roman Reigns arrive et fait entrer Adam Pearce. Suite à cela, les Samoans vont s'en prendre au japonais et le déciment. Il demande ensuite à Adam Pearce de le couvrir pour faire le tomber et gagner le match, ce qu'il refuse. Jey Uso lui porte donc un super kick et place sa dépouille sur celle de Shinsuke Nakamura pour obtenir le compte de 3. Et du coup, c'est officiel. Adam Pearce, qui n'a pas eu le moindre match officiel depuis 2014 du côté de Ring of Honor, va affronter Roman Reigns pour le championnat universel lors du Royal Rumble 2021.
Oui, c'est bien réel. La semaine suivante, l'heure est à la signature de contrat pour les deux hommes. On retrouve dans un premier temps le chef tribal dans son vestiaire qui analyse son contrat avec Paul Heyman. Le conseiller spécial dit d'ailleurs qu'il déteste ses contrats, parce que ce sont tous les mêmes, ils disent tous la même chose. Il propose ensuite à Roman Reigns d'ajouter une stipulation au match, afin qu'il puisse être lui-même. Et il propose que ce match soit sans disqualification. Mais ça ne convient pas à Roman Reigns. Roman Reigns veut bien plus que ça. Il veut un last man standing match. Et il veut également qu'Adam Pearce signe le contrat sur le ring. Paul Heyman retourne voir le manager général avec cette nouvelle requête du chef tribal et lui laisse le contrat afin qu'il puisse y réfléchir. Roman Reigns fait son entrée accompagné de Paul Heyman et de Jey Uso. Ils sont vite rejoints par Adam Pearce muni du contrat. Le champion signe sans hésitation avec un grand sourire. Adam Pearce prend le micro et dit avoir attendu toute la soirée pour ce moment. Il prend le contrat et s'en va. Et en remontant la rampe, il commence à boiter. Quelle poisse! Son genou l'a fait souffrir toute la journée et il n'est pas sûr d'être apte à combattre d'ici le Royal Rumble. Mais comme tout le monde le sait, tous les contrats de la WWE disent la même chose, dont une phrase en particulier. La carte est susceptible de changer. Kevin Owens fait son entrée et signe le contrat. Fin de la blague, Kevin Owens et Roman Reigns vont s'affronter une dernière fois pour le championnat universel lors du Royal Rumble 2021. Entre temps, on va retrouver Kevin Owens. Il est dans sa voiture sur le parking parce que la sécurité l'a empêché de rentrer, très certainement sous les ordres de Roman Reigns. Et il a un message très profond pour le chef tribal. Il explique ne pas pouvoir arrêter de se battre, parce que Roman Reigns doit toujours le vaincre comme le champion qu'il prétend être, mais aussi et surtout pour sa famille. Il en vient à parler de ses tatouages qui représentent les membres de sa famille. Sa femme, ses enfants, ses parents, mais principalement les tatouages sur les doigts de sa main gauche. Ce sont les initiales de ses deux grands-pères qui le soutenaient comme personne et qui n'ont malheureusement pas eu la chance de le voir évoluer du côté de la WWE. Ce sont deux grandes sources d'inspiration pour lui, parce qu'il les a vus se battre contre la maladie sans jamais abandonner, sans jamais refuser de se battre. Et c'est grâce à leur combativité qu'il a pu passer de bons moments avec eux. Comment peut-il arrêter de se battre après ça? C'est pour ça qu'au Royal Rumble, il sera bel et bien le dernier homme debout. Nous sommes maintenant le 29 janvier, à 2 jours de l'un des shows les plus attendus de l'année, et les deux ennemis auront une dernière joute verbale qui se tiendra à distance pour éviter les débordements. Michael Cole lance la discussion en demandant à Kevin Owens ce qui fera la différence pour qu'il arrive enfin à battre Roman Reigns. I'm telling you right now, there's nothing he or any of his family members can do to me that's going to keep me from standing back up again and again and again, as many times as I need to. I'm trying to understand you. Let me ask you a few questions. What kind of man was your father? Is he a smart man? Yeah, he's a very smart man. And if you are, you got to think about what you're going to say next. I'm not trying to piss you off. No? I'm just trying to get to know you. I'm trying to understand why you don't understand, why you don't see your own limitations. And the only thing I can think of is because he didn't teach you them. You're not built for this game. I'm the king of this board. Everything revolves around me. And you still don't understand this. You still think that you can have this Universal Championship, but you can't. And on Sunday at Royal Rumble, you don't have a chance. It's not your fault, man. The fact that you think you have a chance makes you a fool. And if you are a fool, your father's a fool. And if your father's a fool, that means your grandfather's a fool. I know what you're trying to do. Watch what you say next. Think about it. Because Roman, on Sunday, we're not going to be in separate rooms. We're going to be in the same ring. He still doesn't understand. Maybe one day when you meet your grandfathers again, maybe they'll make you understand when they tell you, why did you not acknowledge him as our tribal chief? You know what, Roman? The only thing my father or my grandfathers would ever want me to acknowledge you as is exactly what you are. And that's a delusional jackass. When I look in the mirror, every single time, I see exactly what I am, exactly who I am. And that's the person that my father, my mother, my wife, my kids, my grandfathers, my grandmother, my entire family would be proud of. And when I look in the mirror after the Royal Rumble, I'm gonna still see the same Kevin Owens, but this time I'm gonna be Universal Champion because I will be the last man. I'll be the last man standing. You know what? All right.